Je me nomme Sandra Messéoul, je suis avocate, je suis mère de deux enfants, Félix 4 ans, Noémie 1 an, puis je travaille à mon compte. Bonjour Sandra, Bonjour. Bienvenue. Alors en tant qu'avocate, est-ce que tu te spécialises dans un type de droit en particulier? En fait, je fais surtout du droit de la famille, puis que ce soit garde d'enfants ou divorce, puis je fais également adoption, puis protection de la jeunesse, puis un peu de droit social, en fait, là, les contestations de contraintes sévères à l'emploi, au chômage ou aide sociale. Et est-ce que dans vos études, vous aviez touché à d'autres domaines ou c'est vraiment, vous saviez que vous seriez avocate un jour et... Bien, en fait, j'ai touché à d'autres domaines, effectivement. J'ai fait la restauration, mais c'était surtout un travail dans le fond, pendant mes études. Puis, j'ai fait une technique juridique. Donc, j'ai été technicienne juridique pendant... c'était assez court, en fait. Là. C'est entre la formation de technique puis le bac en droit. Donc, mais mon but ultime, là, c'était d'être avocate. Et qu'est-ce qui vous a amené à devenir avocate à votre compte, donc à devenir entrepreneur? Ben, ce qui m'a amené à être avocate à mon compte, c'est vraiment le hasard, étant donné que j'ai fait un stage, puis dans ce bureau-là, tout le monde était travailleur autonome, alors j'ai simplement resté dans ce bureau-là. Et est-ce que vous avez des exemples d'entrepreneurs dans votre famille qui ont pu vous aider, vous conseiller? Ben, en fait, j'ai ma maître de stage de technique juridique qui était avocate à son compte et en droit de la famille, en fait. Là. Donc, c'est le modèle le plus proche là, que j'avais par rapport à ma profession. Puis ça m'a vraiment donné le goût. En fait, elle était tellement... elle aimait beaucoup, beaucoup son travail, donc elle me l'a transmis. Et vous avez 2 enfants, donc Oui. est-ce que la maternité a changé quelque chose dans votre décision de devenir entrepreneur ou c'est vraiment le hasard comme vous m'aviez dit ou est-ce que ça vous a amené certaines restructurations? Ben, en fait, pas du tout, parce que c'était vraiment dans l'ordre des choses. J'avais dans l'idée d'avoir des enfants, mais j'avais pas nécessairement dans l'idée d'être entrepreneur. C'est juste que ça a donné que je suis travailleur autonome, mais ça n'a pas été vraiment un choix. Et est-ce que vous aviez des craintes à devenir une entrepreneur? Des craintes, ben c'est certain que par rapport aux financiers, j'avais des craintes, mais finalement, c'était pas substantiel là, comme crainte. OK. Et si on parle de valeurs, Sandra, quelles sont tes plus grandes valeurs? Ben, en fait, mes plus grandes valeurs, c'est vraiment d'avoir une famille, puis de faire l'emploi qu'on aime. Peu importe là, ce que les gens pensent, c'est vraiment nous, dans le fond, ce qu'on veut faire, mais en même temps, je voulais absolument avoir des enfants. C'était vraiment, c'était impensable de ne pas avoir d'enfants. Donc, c'était seulement c'est de concilier les deux. Et est-ce que ça prend des qualités spécifiques pour devenir entrepreneur, selon toi? Des qualités spécifiques. Tout dépendant du domaine qu'on fait, en fait, c'est vraiment c'est d'avoir de la détermination, puis c'est tout. Parfait. Et quel avantage tu vois au fait d'être une travailleuse autonome? Bien, l'avantage, c'est de pouvoir gérer son horaire comme on veut. C'est le plus grand avantage que moi, en tout cas, j'ai découvert. C'est que vraiment, si mes enfants sont malades, je ne vais pas au travail, il n'y a pas de problème. Si j'ai décidé que cette semaine-là, j'étais plus fatiguée, bien, je pouvais justement plus jouer avec mon horaire. Tandis qu'exemple en restauration, bien là, on n'a pas le choix. C'est de telle heure à telle heure. On ne peut pas dire, bon, moi, je vais faire moins d'heures aujourd'hui, étant donné que, je sais pas, Félix est malade. Et quels en seraient les inconvénients? Les inconvénients de ne pas être entrepreneur. D'être une entrepreneur. D'être une entrepreneur. S'il y en a. Les inconvénients, ben, en fait, c'est surtout le revenu. C'est la gestion du revenu parce qu'il n'est pas fixe. Ben, à mon avis, pour moi, c'est le seul désavantage. Parfait. Et ça serait quoi la définition du succès pour toi, Sandra? C'est de faire ce qu'on aime. C'est de faire justement le travail qu'on veut. Puis d'être bien là-dedans. Pas nécessairement de faire des millions, mais juste d'être à l'aise. Et au niveau de la conciliation travail-famille, donc l'organisation du temps, comment une mère entrepreneur peut organiser une journée, peut organiser sa semaine? Est-ce que vous avez des trucs? De quelle façon vous procédez? Ben, en fait, c'est l'entourage le plus important. C'est d'être capable justement de s'organiser, puis de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Il n'y a pas de honte justement à demander de l'aide, soit à ses amis, à ses parents, peu importe.
Et si on pense à votre futur, est-ce que vous avez des rêves, des projets futurs que vous aimeriez mener à terme? Ben, c'est sûr que mon but, c'est de voir mon propre bureau ou d'avoir une association. Là. Ça, c'est mon but le plus ultime, d'avoir vraiment un bureau à moi, peu importe que ce soit, comme je vous dis, associé ou à moi. À court, à moyen terme, je ne sais pas du tout, mais je sais qu'un jour, justement, ça va être soit associé ou avoir un bureau. Et au niveau du réseautage, qu'est-ce qu'un réseau comme les mamans entrepreneurs peuvent apporter à une mère qui démarre son entreprise? Bien, ça peut apporter de la visibilité, puis ne serait-ce que de discuter avec des gens qui vivent un peu la même chose que nous, que ce soit, peu importe l'entreprise, en fait, c'est d'avoir des trucs, puis de pouvoir justement, au pire, de tester le produit avec ce réseau-là. Parfait. Et en terminant, si vous avez des conseils ou des mots d'encouragement à donner à une mère qui démarre son entreprise en ce moment, quels seraient-ils? Bien, c'est surtout de ne pas lâcher et de penser à soi, tout en respectant justement les gens autour de soi, là, de sa famille, mais de vraiment de ne pas lâcher parce que dans le fond, peu importe ce qu'on fait, faut aimer le faire. Bien, merci beaucoup, Sandra. Merci.